Bonsoir tout le monde, c'est Tchekonis. Ce soir, je fais une nouvelle vidéo pour présenter un nouveau VPN qu'on a trouvé grâce à des membres sur la communauté Atlas. Il y a une promo, normalement il est payant, mais là il y a une promo pour un an, donc on va profiter de tous l'utiliser, on va partager cette info. Il m'a, il m'a, il m'a demandé, enfin il m'a donné le bon plan. Et moi, je garde rien pour moi. Je fais partager à tout le monde. Donc, le VPN, il s'appelle Seedcat. Donc, seedcat.me, c'est le site. Donc, tout d'abord, on va faire un petit check-up vite fait de comment on va connecter le tout, etc. Donc, on aura besoin d'un PC portable ou même d'un PC fixe. L'essentiel, le PC portable, tout le monde sait qu'il a le Wi-Fi, donc ça nous intéresse. Si c'est un PC fixe, il faut qu'il ait soit une carte Wi-Fi ou une clé Wi-Fi qu'on peut brancher en USB. Voilà, donc il nous faut du Wi-Fi et bien sûr le câble RG45. Donc là, avec moi, j'ai un vieux PC portable et il fait l'affaire parfaitement. Donc, premièrement, le PC portable, il va être connecté en Wi-Fi avec ma box. Et Atlas, on va le connecter avec le câble à mon PC portable. Donc, le PC portable en Wi-Fi avec la box Internet et de Atlas au PC portable avec le câble Ethernet. Une fois que c'est fait, on va partir télécharger. Ce qui nous intéresse, c'est le nouveau VPN, c'est le SeedCat. Donc, on prend le premier lien, vous voyez, sitecat.me. Voilà, ça nous sort comme ça, il est vert. Direct, on va aller télécharger ici, Windows, on va télécharger le programme qu'il nous faut. Voilà, donc vous le téléchargez, vous faites une installation basique, hein, c'est un simple programme, next, next, etc. Une fois que c'est fait, on ne le lance pas, on le ferme. Une fois qu'elle est faite l'installation, on revient ici. Voilà, on s'enregistre. Donc on fait enregistrer ici. Voilà, ça nous sort ça. Donc ici on doit mettre le mail, deux fois le mot de passe, password. On confirme le password. Donc ici on met le mail. Ensuite ici on met le password. On confirme le mot de passe ici. Ensuite on valide, on coche la petite case ici, il faut la cocher. Et après, c'est pas fini. Donc, vous mettez la boîte mail et vous mettez deux fois votre mot de passe. On coche et après, on vient sur le côté. Ici, on a le code promo. Le code promo, c'est important. Il faut le mettre en majuscule. C'est Buzz, B-U-Z-Z 99. C'est Buzz 99. Il faut le mettre en majuscule. C'est Buzz 99. Voilà, je vais zoomer vite fait. Voilà. Buzz 99. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Vous partez à votre boîte mail pour confirmer le mail que vous allez recevoir. En attendant, je vais entrer sur mon compte. Ensuite, le mot de passe. Voilà, après on rentre dans notre espace personnel. Voilà, on tombe sur ça. Une fois qu'on a confirmé le mail, voilà, ça va nous le marquer ici. Votre email est confirmé. Confirmé. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. Regardez, 365 jours, 364. Donc c'est parfait. On a ce VPN pour un an. Vous voyez, c'est parfait. Donc une fois qu'on a créé le compte, on va sur notre boîte mail, on confirme le mail et ensuite on revient ici, on rentre sur notre espace personnel où on va vérifier si c'est confirmé, si on a les 365 jours. Ensuite on va descendre.
ici, c'est les serveurs qu'on va copier tout à l'heure. Là, par exemple, moi, je suis connecté sur le UK. Donc, cela, on a juste à faire copier, hein. On sélectionne comme ça. Hop. Ah, avec PC portable, c'est la galère. Et on fait copier. On le copie et on laisse tranquille. Alors, les serveurs, il y en a beaucoup, hein. Il y en a un bon paquet. Les meilleurs, c'est les 4 premiers. Donc, on a UK, c'est le Royaume-Uni. On a NN, c'est Netherlands, c'est la Hollande, les Pays-Bas. BE, c'est Belgique. Et après DE, c'est Deutschland. Le FR, on va pas l'utiliser parce que c'est lui qui nous met dans la merde en ce moment. Donc, on va pas l'utiliser. Donc, vous prenez franchement un des 4 là, ils sont pas mal. Ils se valent, hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va aller aux explications. Regardez, il y a le manuel d'utilisation pour tous les Windows et pour tous les supports. On a le Linux, on a le Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 et Windows 10. Et après en bas, on a les iPhones, etc. On a même le sous Android. Ça peut être pas mal pour ceux qui ont la box TV. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Par exemple, moi, j'ai Windows 7. Ça, c'est un manuel d'utilisation. Ça va nous dire c'est quoi les étapes qu'on doit faire, etc. Donc, on a juste à suivre étape par étape. On vient dans la barre de recherche, on écrit VPN. Ah, Vista. Je me disais, c'est bizarre. Voilà. On vient dans la barre de recherche, on écrit VPN. Et après ici, le serveur qu'on a copié tout à l'heure, il faudra le mettre ici en premier. En dessous, vous mettez un nom de votre connexion, vous mettez ce que vous voulez. Et après, voilà, vous essayez de cocher ainsi. Ensuite, ici, vous mettez votre mail que vous avez créé auparavant avec le mot de passe. Nom du domaine, on ne met rien, on laisse tomber. Après, ici, il nous dit de partir au centre de partage. Donc, centre de partage, c'est ce qu'on faisait par là. Donc, vous faites comme ça et centre de partage. Ensuite, oui, une fois qu'on a créé le serveur VPN, en fait, on va le trouver tout simplement ici. Dans cette liste, il sera là. Il sera juste au-dessus des réseaux Wi-Fi, il sera là. On va dessus, on fait clic droit, propriété. Ensuite, voilà, ça va nous sortir ça. Au départ, il sera sur automatique et nous, on doit mettre sur protocole PPTP. Après, le restant, on touche à rien. On laisse comme c'est. Et après, on passe à l'onglet juste à côté, c'est le networking. On décoche le protocole version 6. Parce qu'apparemment, leur logiciel, il marche juste sur le protocole version 4, mais pas sur version 6. Une fois que c'est fait, on fait OK. Voilà. Donc celui-là, c'est pour Windows 7. On va vérifier Windows 8. Vite fait. Parce que de toute façon, voilà. Tout est expliqué, hein. On a juste à regarder, à suivre les étapes marquées. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher Settings, ajouter une connexion. On met ici, voilà, par exemple là sur leur manuel, ils ont utilisé un serveur américain, US. Vous voyez, en fait, c'est juste les deux premières lettres qui changent, US, UK, DE, etc. Donc voilà, après, une fois que c'est connecté, de toute façon, toutes les étapes, c'est écrit, sauf que c'est en anglais. Du coup, si vous comprenez pas trop l'anglais, moi, comment je fais? On ouvre un onglet ici, vite fait. Et sur la barre de recherche, traduction. On met traduction et voilà. Vous copiez le texte en anglais, vous le collez ici et ça va vous dire en français qu'est-ce que ça veut dire.
Voilà, tout simplement. Moi, quand il y a des phrases, il y a des mots que je comprends pas, ben, je fais ça. Je colle ici en anglais, ça me donne en français, comme ça, au moins, je comprends qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, vous voyez, c'est pareil. On le met en protocole PPTP, etc. Voilà, sur networking, on enlève la version V6. Voilà, une fois qu'il est là, vous voyez, vous le connectez. Et il y a Windows 10 aussi, on va le checker vite fait. Et après, on part au plus sérieux. Voilà, donc dans la barre de recherche, on écrit VPN, on le cherche. Ici, on ajoute de connexion VPN. Voilà, vous voyez, il y a toutes les explications, hein, qu'est-ce qu'il faut écrire, etc. Donc là, c'est pareil. Connection name, on met un nom qu'on veut. On colle le serveur qu'on a copié auparavant. Et ainsi de suite, vous voyez, il y a tout ce qu'il nous faut. Username, password, etc. Aussi écrit optionnel, je vous conseille de rien mettre. Parce que sinon après c'est la cata. Vous voyez, après il est détecté ici. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Après, je vous avoue, toutes ces manipulations, moi je les ai pas faites. J'ai juste créé le compte. Et j'ai créé le compte. Voilà, une fois que j'ai eu ça, une fois que ça c'était écrit ici, que c'est confirmé, j'ai eu les 364 ici, j'ai fermé. J'ai téléchargé le logiciel, c'est tout ce qu'il me fallait. Une fois qu'il est téléchargé, vous voyez, il y a l'icône ici, donc on la lance, double-clic. Elle est là. Donc voilà, United Kingdom. Donc on est connecté au serveur du Royaume-Uni. Attendez, je vais vous faire comme ça, vous allez voir. Donc vous cliquez sur les trois barres en haut. On vient ici, ça va vous dire, bon ça c'est mon mail, on s'en fout. Ça va vous dire ici, vous mettez votre mail et votre mot de passe. Ensuite on vient dans les paramètres et on connecte les deux là. Les deux là c'est quoi? Le premier c'est lancement de l'application à l'allumage au démarrage du PC. Donc dès que le PC il démarre, l'application elle se lance automatiquement. Et le deuxième, c'est il va enregistrer les derniers paramètres qu'on lui a mis, il va se connecter automatique. Donc il va garder la connexion automatique et surtout le serveur qu'on lui a mis, le dernier serveur sur quoi il s'est connecté. Donc j'ai coché les deux et on ferme derrière. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici, centre de partage. C'est exactement comme la vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps avec WinScript. On vient de modifier les paramètres de la carte. Alors ici, regardez, vous voyez, WinScript, je l'avais désactivé, j'en ai plus besoin. Nous, ce qu'on cherche, c'est Tap Windows Adapter V9. Vous voyez ou pas? Ceux qui sont sur Windows 8 et 10, il y aura écrit Ethernet 3. Moi, c'est c'est le réseau local 3. Il faut juste faire ces Tap Windows Adapter V9. Donc, on vient sur lui, clic droit, propriété. Voilà, ça nous sort ça. On vient sur partager, sur partage. On va cocher cette icône. Et après, on vient ici. On va cliquer, il y aura une petite flèche ici. Là, il est déjà fait. Il y aura réseau local, réseau sans fil, etc. On vient le mettre sur Ethernet. Ni 2, ni 3, ni rien. Ethernet. Ou si vous avez Windows 7, vous mettez réseau local. Ethernet ou réseau local. Et vous mettez OK. Une fois que vous avez fait ça, donc voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que celui-là, c'est un réseau virtuel. Je vais lui dire qu'il va utiliser mon réseau de base. Voilà, on a le PC, il est connecté en Wi-Fi à ma Livebox. Et ici, c'est mon réseau local, mon RG45. Et du coup, mon réseau du VPN, je vais lui dire, hop, il va partager sa connexion avec mon réseau local principal. Voilà en fait la manipulation qu'on vient de faire. Une fois qu'on a fait ça, alors
Il y en a à qui ça a bloqué la dernière fois avec Windscript. Où ça bloque, je vais vous montrer, c'est les histoires du pare-feu. Il y en a à qui ça va pas bloquer direct, ça va être nickel. Il y en a à qui ça va bloquer. Moi, j'utilise Avast Internet Security. Donc, je viens sur protection, pare-feu. Moi, j'utilise pas Avast gratuit. Donc, c'est lui qui me gère le pare-feu. Donc, si vous avez la même chose, moi, j'ai tout mis en privé parce qu'au départ, vous allez trouver un, il est en privé, les autres en public. Donc, j'ai mis tout en privé, tous mes réseaux. Donc, on a ma Livebox et on a les deux réseaux locaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Dans les paramètres, on vient ici dans les paramètres. Vous voyez les trois cases là, il y a celle-là, mode de partage, de connexion Internet, elle ne sera pas cochée, il faudra la cocher. Donc une fois coché, on vient faire OK. Et puis on descend. Ici, on va voir en fait, cela, c'est les applications à qui le pare-feu a autorisé de connecter. Donc par exemple là, vous voyez le site 4.me, il est autorisé. Et le client, c'est pareil, il est autorisé. Donc voilà. À un moment donné, si vous ne faites pas ce qu'il faut, il y aura ici bloqué. Là, c'est écrit autorisé. On vient dans paramètres d'application et on va le chercher dans toute cette liste. Par exemple, si vous vous rappelez, si vous avez vu mon ancienne vidéo, c'était Windscript, j'avais tout autorisé. Et bien, je fais pareil avec Site4. J'ai tout autorisé, toutes les connexions, comme ça, il n'y aura pas de blocage par feu. Si vous utilisez Avast gratuit, donc ça ne vous concerne pas, vous ne venez même pas ici, vous partez direct dans panneau de configuration. Donc on va ouvrir le panneau de configuration. On va chercher le pare-feu. Donc il y aura pare-feu et Windows Defender. Malheureusement ici je ne peux pas vous montrer parce que voilà, c'est écrit que c'est mon antivirus qui gère mon pare-feu. Donc il y aura le pare-feu et Windows Defender, il y aura les deux comme ça. Donc c'est ici qu'il faudra chercher comment autoriser Site4 à ce qu'il reçoit la connexion et surtout qu'il la partage. Il va pas être bloqué. Donc vous allez trouver ici autorisation, autoriser les applications. Donc vous cherchez dedans comment valider tout ça. Donc voilà, il y a le pare-feu et il y a Windows Defender. Moi je pense qu'il va pas me le... Ouais, moi il veut pas parce que mon antivirus le prend en charge. Voilà, vous cherchez tout ça et c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Une fois que vous avez fait tout ça, vous redémarrez le PC et vous redémarrez l'Atlas. Moi, regardez, j'ai les deux télés vertes. Déjà, vous voyez, il y a les deux télés vertes et autour, il y a le carré jaune. Le carré jaune, ça veut dire que il détecte déjà ma connexion en câble. S'il est gris, ça veut dire que la connexion en câble, elle est pas effectuée entre le Atlas et le PC. Donc déjà, pour un premier temps, il faut avoir le carré en jaune. S'il est en gris, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il ne détecte pas le câble. Soit le câble il est défectueux, ou c'est le port de votre ordinateur qui est défectueux. Ou peut-être même celui de l'Atlas, pardon. Là, par exemple, voilà, vous voyez, je vous montre ici. Là, il est 3h20, le 23 octobre. Donc, je l'ai fait en direct là. Les serveurs, ils sont OK. Là, je suis en train de regarder Beansport. Donc voilà, côté PC, il n'y a que ça à faire. Je vais vous montrer quelques réglages à faire sur Atlas. Déjà, pour un premier temps, information du récepteur, il faut être, c'est la version logicielle et la version bootloader. Il faut être en version F401 et F400. Si vous êtes en F300, ça ne va pas marcher. Donc déjà, commencez à mettre votre récepteur à jour en F401. Ensuite, on va venir dans Information système. On va descendre dans les interfaces réseau. On va utiliser Ethernet. Cela, c'est les Wi-Fi. Alors, le SCI, c'est plus pour le HD200S. C'est les anciens. Et le nouveau, le SE, il utilise beaucoup le MTK. Il y a les anciennes cartes mères et les nouvelles cartes mères. Mais bon, ça ne nous concerne pas le Wi-Fi. Nous, ce qui nous concerne, c'est ETH0, c'est Ethernet. Il faut qu'il soit sur Ethernet. Ensuite, paramètres réseau, pareil, activé et auto.
Donc DHCP activé et mode DNS automatique. On ne s'occupe pas de ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je voulais vous montrer un autre truc, c'est au contrôle d'accès. Ordre des priorités des contrôles d'accès. Voilà. Moi, j'utilise en première tâche et deuxième tâche, il n'y a que ça d'ailleurs, serveur gratuit, c'est les free servers, et l'émulateur. Et le reste, j'utilise pas ni dongle, ni lecteur de carte, ni rien. Donc l'émulateur, c'est les chaînes qui n'ont pas besoin d'avoir un serveur, comme quelques chaînes d'information, les 2 chaînes algériennes, je crois, et ainsi de suite. Et les free servers, bien sûr, ils sont en première catégorie, en première tâche. Donc ça veut dire dès que je zappe sur une chaîne, il va d'abord demander l'autorisation pour les free servers, ou sinon hop, il descend sur l'émulateur, et ainsi de suite. Donc si je mets le reste, il va à chaque fois demander autorisation à toutes. Donc ça sert à rien. Vous mettez que les deux là. Voilà. Et bien sûr, ici, regardez, j'utilise que les free servers. Et du coup, il n'y a que les free servers qui sont connectés. Le reste, il y a plein de vidéos ou de photos que je vois. Ici, il y a Dongle qui est activé, les free servers ils sont activés, il y a plein de CCCam qui sont activés, alors que ça sert à rien. Utilisez juste, activez juste ce que vous allez utiliser. Moi, dans mon cas, par exemple, j'utilise, voilà, là, ils sont en train de, là, on a 359 chaînes. Moi, j'utilise que les free servers, donc il n'y a que ça qui est connecté et rien d'autre. Voilà, ça c'est. J'ai fait auparavant une vidéo aussi avec WinScript qui marche aussi bien, il est là, hein. Et là, bah, aujourd'hui, un membre du groupe de la communauté Atlas m'a donné ce bon plan. C'est le site 4, il est gratuit pendant 1 an. Et du coup, bah, on va partager à tout le monde le bon plan. Voilà, j'espère que ça va marcher à tout le monde. La personne qui m'a donné ce bon plan, il est sous Windows 10. Il m'a dit ça marche nickel, c'est excellent. Il a suivi tout ça. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas suivi tout le tuto, euh, le- tout le manuel que je vous ai mis. Moi, j'ai juste installé le site 4. Je l'ai lancé. Je l'ai lancé ici, je l'ai connecté et j'ai fait le partage de connexion avec la carte. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait tout leur truc là. Il faut rajouter le serveur, etc. J'ai rien fait de tout ça. Je vous promets que je me suis juste inscrit sur leur site. J'ai, j'ai confirmé le mail. Une fois c'est fait, j'ai téléchargé ce logiciel que j'ai lancé, qui est là. Voilà. Je l'ai programmé, donc j'ai mis ici, on vient sur les 2 points. Donc ici, voilà, ici on met les deux, on vient de le voir, hein. Ici j'ai mis le mail et le mot de passe et je l'ai connecté. Et ensuite, hop, on vient, centre de partage et on fait la manip que je viens de montrer. Donc on fait ça, on rentre ici, on cherche réseau local 3 ou Ethernet 3 et on fait la manip. C'est tout ce que j'ai fait moi. Donc avant de commencer à rajouter le serveur, leur manip à eux, faites déjà la mienne. Faites juste cette manip là et vous voyez, si ça marche pas, bah, rajoutez leur serveur et vous nous tenez au courant. J'attends beaucoup de vos retours sur la vidéo. Je vais la poster sur les six groupes où je suis inscrit de Atlas. Et du coup, bah, j'attends vos retours. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est quoi le mieux? Si vous avez un truc meilleur, pourquoi pas, hein. Ça se trouve, il y a mieux. Donc voilà. Vous nous tenez au courant. On essaye d'aider au maximum du monde. Donc il ne faut pas nous en vouloir si je réponds pas à tout le monde. J'ai une vie de famille, donc c'est pas évident. Mais c'est avec plaisir qu'on aide la communauté. Et merci et à bientôt. Au revoir.